C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il y aura bel et bien élection dans le délai constitutionnel, affirmation faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, au cours des échanges qu'il a eus ce lundi avec la presse. Esther Siamouni pour le récit. Devant la presse, le président de la CENI a justifié cette affirmation au regard du travail qui se réalise déjà depuis son arrivée à la tête de la centrale électorale. Denis Kadima a souligné qu'au niveau de la CENI, il n'y a aucun doute de la tenue des élections en 2023. Il a soulevé les soucis de certains politiques qui aimeraient entendre dire que les élections n'auront pas lieu en 2023. Le patron de la centrale électorale a par ailleurs rassuré que l'équipe est au boulot, travaillant sérieusement selon la tâche donnée à chacun pour qu'il y ait des élections au temps prévu. Le président de cette institution d'appui à la démocratie a appelé la population à l'attente, car cela est loin d'être un simple slogan. Il reconnaît ainsi les différentes contraintes qu'il faut relever dans l'organisation des élections. Il faut rappeler que l'opposition politique accuse le régime de Félix Tshisekedi de vouloir retarder la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Elle appelle à la vocation d'un dialogue en dehors des institutions afin de trouver un consensus sur les futures élections. Tout à fait autre chose. Pénurie d'intrants de traitement d'eau à la Régie des eaux. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre de décaisser une somme à verser chaque trimestre auprès de la Régie des eaux pour permettre à cette entreprise publique de couvrir convenablement la desserte en eau potable dans les grandes villes. L'annonce a été faite lors de la 53e réunion du Conseil des ministres, présidée en mode présentiel par le chef de l'État. Suivez à cet effet le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya. Le président de la République a été saisi des difficultés auxquelles fait face la Régie des eaux afin de s'approvisionner en intrants pour le traitement de l'eau. Cette situation observée sur l'ensemble de ces sites, repartis dans le pays, impacte la desserte en eau potable dans les grandes villes, particulièrement Kinshasa et Matadi. La très courte période de couverture en intrants, qui serait inférieure à 6 jours pour assurer le traitement de l'eau, qui est produit vital pour la population, est due principalement au faible niveau de trésorerie de la Régie des eaux. L'État, tant au niveau central que provincial, étant l'un de grands clients de cette entreprise, doit absolument s'acquitter de ses paiements dans les délais des factures de consommation d'eau des institutions et institutions prises en charge. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a chargé le Premier ministre d'instruire le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances pour un décaissement trimestriel régulier d'au moins la valeur d'une commande d'intrants correspondant à un trimestre afin de permettre le fonctionnement régulier de tous les centres de production et assurer ainsi une desserte en eau. Et toujours lors de cette 53e réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté le dossier relatif au basculement de certains agents de l'État retraités ainsi que d'autres rentiers civils à la SENSAP dès ce mois de juillet. Encore une fois, retrouvez le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par votre rédaction. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil le dossier relatif à la prise en charge de 102 949 retraités et 10 633 rentiers civils, soit un total de 113 582 bénéficiaires du système octroyé par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à compter du 3e trimestre de l'année courante. Il a indiqué que leur basculement vers la SENSAP présente plusieurs avantages résumés comme suit. Pour les bénéficiaires, l'agent retraité qui sera payé au taux de la SENSAP verra sa pension revue à la hausse en moyenne entre 300 et 440% lorsque celui-ci était payé au taux de Kinshasa et de 600 à 891% lorsqu'il était payé au taux province. Cette augmentation devrait sensiblement améliorer le pouvoir d'achat ainsi que le bien-être. Pour la SENSAP, couvrir plus d'agents publics possible est un moyen lui permettant
de réaliser sa mission principale, qui est celle de venir au secours des agents publics en panne de revenus du fait de la cessation définitive du travail. Parlons à présent de l'entrée de 750 policiers dans le Haut-Katanga, en province du Grand Kasaï. Des enquêtes démarrent déjà pour en savoir un peu plus. C'est ce qu'a annoncé le général Philémon Patience Mouchi Diave lors de son arrivée hier dimanche à Lubumbashi. Monica Makaba nous en parle. Le commissaire général adjoint en charge de la police administrative en RDC a promis des sanctions à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de désertion. Je suis à la tête d'une forte délégation du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous sommes venus échanger avec les autorités provinciales de l'espace Grand Katanga sur le dossier des policiers déserteurs, démissionnaires venant des autres se trouvant illégalement. Je suis à la tête d'une forte délégation du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous sommes venus échanger avec les autorités provinciales de l'espace Grand Katanga sur le dossier des policiers déserteurs, démissionnaires venant des autres se trouvant ici légalement. Ces démissionnaires, ces déserteurs et ceux qui les utilisent légalement, les sanctions tomberont, a-t-il affirmé à la presse locale. Ici est de rappeler que lors du briefing sur la conférence interprovinciale Katanga-Kasaï, le lundi 2 avril dernier à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Aboula Katoué du Haut-Katanga affirme que 750 policiers armés en provenance du Grand Kasaï étaient arrivés dans son entité. Selon lui, ces policiers seraient à la base de l'insécurité dans sa province. En santé, l'épidémie de rougeole continue à progresser dans la province du Nord-Ubangi. Au total, 28 décès liés à la maladie ont été enregistrés en l'espace de 3 mois seulement, soit de février à ce jour, dans la zone de santé de Moba-Mbongo. Annie Akole. Ces statistiques ont été fournies à la presse par le médecin-chef des zones de santé de Mabo-Mbongo, le docteur Ben Koutimo. D'après la même source, au moins 140 cas de la rougeole ont été enregistrés dans cette zone de santé depuis février dernier. Au stade actuel, poursuit le docteur Ben, aucune campagne de vaccination n'a été organisée pour riposter contre l'épidémie de la rougeole qui a ressurgi dans plusieurs aires de santé de Mabo-Mbongo, entre autres Maniko, Satema, Wenengo, Kotakoli 1, Kotakoli 2, Gabon, Bokocha et Maboyi. Il plaide pour une intervention d'urgence de la part aussi bien des autorités compétentes que de partenaires pour maîtriser cette épidémie de la rougeole qui a déjà fait une vingtaine de morts dans la région. Signalons que la rougeole est une infection causée par un virus qui est traduit surtout par une atteinte du voie respiratoire. En société, des embouteillages sont devenus monnaie courante dans la capitale congolaise, dans presque toutes les routes, difficiles pour les véhicules de transport en commun et des personnels, mais également des taxis-motos de circuler librement sans faire face à cette réalité qui handicape même la population habituée à se déplacer par des fins personnelles. Constat fait par Fifi Kalumbwe et Richard Kabea. Les conducteurs des véhicules et des motos roulant sur les grandes artères de la capitale sont désormais soumis à des exercices hors du commun, dont remplir son réservoir pour éviter des pannes sèches, mais faisant contrôler très bien les pièces de son engin, surtout les pédales de frein et d'embrayage, avant de sortir de son parking pour éviter d'être surpris, car actuellement, il est difficile de rouler sans être stoppé, non pas par son propre gré, mais parce qu'on est empêché par l'autre, et ainsi de suite. Tous ces véhicules forment un embouteillage monstre dans presque toutes les artères de la capitale congolaise. Qu'est-ce qui est alors à la base de ces embouteillages? Ces messieurs répondent. Les embouteillages sont dus à la popularité, aussi le manque de routes secondaires. Il y a plusieurs véhicules, pas assez de routes, que les chefs de l'État nous soutiennent pour résoudre cette difficulté. Cette situation d'embouteillage inquiète au plus haut point les chauffeurs de transport en commun, car ceux-ci ne leur permettent pas de réaliser les montants requis pour le versement. Le PCR ne travaille pas comme il faut, les embouteillages continuent, les chauffeurs sont pressés d'aller déposer les gens et rentrer vite pour réunir le versement. Ici, sur le boulevard Lumumba, par exemple, il n'y a pas moyen de faire des déviations car d'autres charges sont également comptabilisées. Ces gens qui sont là nous imposent un montant avant de passer 200 ou 500 francs. De l'autre côté, il n'y a pas moyen de passer dû à l'embouteillage terrible.
La régulation de la voie publique, un service réservé aux polices de la circulation routière, nécessite des personnes qualifiées et conséquentes car les embouteillages ont plusieurs conséquences sur la population. Et les quartiers Mujinga situés dans la commune de Kisenso disparaissent petit à petit. Des têtes d'érosion terribles ravagent des habitations au point d'engloutir tous les quartiers. La population de ce coin lance un SOS dans ce reportage de Fifi Kalumbwe et Gelor Mouya. Voici comment se présentent les quartiers Mujinga dans la commune de Kisenso. Les candidats qui vont battre campagne pour les prochaines élections provinciales et nationales dans cette partie de la capitale auront du pain sur la planche car il ne sera pas facile pour que leur message puisse atteindre les concernés vu les ras-le-bol de ces derniers victimes d'érosion. Nous avons profité pour que Kisenso bafondé Missusiko. Kisenso est comme pépinière ya député. Bazo talibanda. Porque bana Kisenso bazali awa bango bakoya do bayiba na ba gouvernement baboma bambongo bakoya ba manipuler ba maman azu ba vona ye asombi ba vona ye ake au kanso Kisenso nani. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. La population du quartier Mujinga dans la commune de Kisenso, qui vit chaque jour les scènes d'écroulement des maisons, même en pleine journée, ne jure que sur l'attention des décideurs pour la réhabilitation de cette route qui va du marché Matete à l'université de Kinshasa. Mais bisotala a vu que nzela o eza route principale au Komati campus donc eza na priorité vraiment nzela o mais to éviter pour ani eza négligé bo en plus tala ndenge érosion au sewana et salama papa musa somba lupango depuis so 1900 combien mais lupango na érosion et gabo mais miango akoma locataire en plus au monde appelle bana m sous vie ezate papa comme locataire yango tout le monde a papa de la rie belé donc ici na éviter ceux qui gouvernement n'a dit que soit vraiment à décision vraiment pour l'antilao. En clair, c'est presque tous les quartiers qui se détériorent au jour le jour, chose qui paralyse même toutes les activités commerciales. Les boulots oyo tondimate ko maboui. Des problèmes toza nango awa. Tozoti na message na mukonda mboka Félix Antoine Tshisekedi a mukonda biso mboka. Ayo kama po biso ko to jansika okindete. Tali bunde sara. Donc moi ezalité toza na posa Félix ayo kela biso mawa ba ko bongisela biso nzela tala nzela ndenge bebi toza na bisika kete banda kunyoso koto ezo keno kwe to suka wapi papa to tini maloba na mukonda mo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mukonzi na biso mboka ba ko bongisela biso nzela awa yango toza nango posa awa. Comme vous les voyez à travers ces images, la peur a déjà élu domicile dans les cœurs de ses habitants. Hors de nos frontières, la Corée du Nord est frappée par la pénurie des médicaments comme effets collatéraux, plus d'1 million de cas de fièvre et 50 morts. Monica Makaba nous en parle en détail. Le fait que la Corée du Nord manque de ressources médicales est loin d'être une surprise. Mais lorsque c'est le leader nord-coréen en personne qui l'affirme, cela devient d'autant plus significatif. Le dimanche, Kim Jong-un a décrété la mobilisation de l'armée pour faire face à la pénurie de médicaments. Car en croire les médias d'État, les pharmaciens ne seraient pas équipés pour offrir des médicaments aux malades. Il serait actuellement plus d'1 demi-million à souffrir de fièvre, dont près de 400 000 supplémentaires dans les dernières 24 heures. Kim Jong-un a également pointé du doigt les failles de certaines institutions d'État et a décrété la mobilisation du personnel de l'armée populaire pour faire face à la pénurie. Une manière de montrer à sa population qu'il est occupé sur le front de la pandémie qu'il a qualifié de, je cite, « défi le plus important du régime ». Fin de citation. La Corée du Nord aurait demandé à la Chine son aide pour lutter contre la pandémie. On ignore si la requête concerne des doses de vaccins, des tests ou des médicaments. Mais ce qui est certain, c'est que Pyongyang n'a pas officiellement répondu à la proposition de livraison de vaccins renouvelée ce lundi par le président sud-coréen. En sport, les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont été déplumés par la Renaissance de Berkane pour ne pas voler vers la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. 1 but contre 4, c'est le score qui a mis un terme à cette phase retour de la demi-finale disputée dimanche au stade municipal de Berkane au Maroc. Les précisions, c'est avec Patrick Ngou et Florent Okita. Ball bouncing to the edge and fired in.
Les portes de la finale se sont refermées contre le tout-puissant Mazembe, malgré la multiplication des actions à la première comme à la deuxième mi-temps de cette rencontre, dont la première réalisation était marocaine vers la 10e minute de jeu, d'une frappe limpide au début de l'intérieur de la surface de réparation. Un but qui sera rattrapé 1 minute plus tard par les Corbeaux de Lubumbashi à la suite d'une erreur du défenseur qui paye cash à Renaissance de Berkane, car Philippe Kinzumbi était présent pour envoyer les cuirs au fond du filet juste à l'angle fermé. Le sort de l'équipe congolaise a été scellé à la seconde période vers le dernier quart d'heure où Nagy marque de la tête à la 79e minute avant que El Fahili ne vienne achever ce festival avec d'abord un but marqué par penalty et un autre très aisément après que le gardien Louchois fasse une longue sortie. Seulement, plusieurs commentaires dans les médias comme dans les réseaux sociaux vont dans le sens de contester l'arbitrage du Sénégalais qui, selon ses dires, était en défaveur du tout-puissant Mazembe. Retenez que la finale de cette compétition africaine de la CAF est prévue pour le 20 mai prochain entre l'équipe de Jean-Florent Ibenge et Wydad Athletic Club de Casablanca au Nigeria. Mesdames et messieurs, ce journal est fini. Merci de nous avoir suivis. Mais attention, restez branchés pour suivre notre rubrique La Découverte. C'est parti pour ce nouveau numéro de la rubrique La Découverte. Avec moi sur ce plateau, Patrick Ngouo. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth. C'est déjà la petite école. Quelle est la leçon du jour? Aujourd'hui, on doit encore rectifier notre manière de prononcer le mot accident, puisque souvent on a l'habitude de mettre un R après le A, dire accident. Or que ce n'est pas comme cela que le mot se prononce. Vous savez, lorsqu'il y a deux C, on a l'impression d'avoir un X, accident, puisqu'il y a le premier C qui doit se lire comme... voilà, donc on dit accident et non accident. Vous voyez, l'accident, c'est ce mot qui signifie justement un événement inattendu qui survient au hasard. Alors, on le voit souvent, on le prononce souvent lorsqu'il s'agit de l'accident de circulation, donc lorsque des véhicules entrent en collision, soit lorsqu'un le véhicule écrase quelqu'un, mais c'est aussi dans d'autres circonstances, par exemple, par inadvertance, lorsque je voulais passer, j'ai heurté Madame Ruth, et je dis souvent excuse, vous voyez, donc c'est un événement inattendu. Ça c'était pour l'explication, mais en tout cas on doit retenir que le mot ce n'est pas accident, pas un R, mais c'est voilà, il y a deux C qui se suivent. Et je pense justement aussi que le fait que je sois sur ce plateau dans le cadre de la découverte, ce n'est pas aussi un accident, puisque c'était mon programmé aujourd'hui, et c'est aussi mon anniversaire. Voilà. Tout à fait Patrick, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour cette rubrique La Découverte et la leçon est bien comprise. Justement. Mesdames et messieurs, c'est également la fin de cette rubrique La Découverte. Merci de nous avoir suivis. Communiqué nécrologique. Fifi Kalumbwe, journaliste à la FM Télévision, ainsi que la famille Mutombo ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de leur mère, épouse, grand-mère et tante Hélène Tchala Maleya, affectueusement appelée Mamie. Mort survenue le dimanche 15 mai à l'hôpital Biamba-Marie Mutombo de suite d'une courte maladie. En attendant le programme qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient sur l'avenue Bibois au quartier 1 dans la commune d'Enchi. Référence, terrasse contre mur située sur le boulevard Kimbuta. Ce communiqué tient lieu de fermement.